Accompagnez-moi dans l'exploration des faits psychologiques les plus surprenants sur l'amour et voyons comment je peux les appliquer à mes propres relations. Comprendre ces réalités peut transformer radicalement votre vie amoureuse. Il est essentiel de reconnaître que l'amour est un mélange complexe d'émotions, de comportements et de croyances influencés par notre constitution psychologique. L'amour, cette force qui nous anime et nous transforme, reste pourtant l'un des phénomènes les plus mal compris. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous des découvertes fascinantes issues de la psychologie moderne qui pourraient changer votre perspective sur les relations amoureuses. Ces connaissances ne sont pas simplement théoriques. Je vous montrerai comment je les applique concrètement dans ma propre vie relationnelle avec ses hauts et ses bas. Que vous soyez en couple depuis des années ou à la recherche de l'amour, ces insights vous donneront les clés pour mieux comprendre ce qui se joue dans votre cœur et votre esprit. Les défis de communication. La mauvaise communication est un problème majeur dans de nombreuses relations, menant souvent à la détresse émotionnelle et au conflit. Lorsque nous ne nous exprimons pas clairement, notre partenaire peut mal interpréter nos intentions, créant des frictions et du ressentiment. Imaginez cette situation classique. Vous attendez de votre partenaire qu'il devine vos besoins sans avoir à les exprimer. Vous pensez, s'il m'aimait vraiment, il saurait ce que je veux. Cette croyance erronée est à l'origine d'innombrables disputes. J'ai moi-même longtemps souffert de ce piège, jusqu'à ce que je comprenne que même les couples les plus harmonieux doivent explicitement communiquer leurs attentes. Les attentes non satisfaites représentent un autre problème courant, où l'un des partenaires peut sentir qu'il ne reçoit pas ce dont il a besoin, engendrant frustration et déception. Souvent, ces attentes sont inconscientes ou n'ont jamais été clairement formulées. C'est comme jouer à un jeu dont personne ne connaît les règles, puis s'étonner de perdre. Les partenaires peuvent aussi avoir différents styles de communication, l'un étant plus introverti et l'autre plus extraverti, ce qui peut créer des tensions si ce n'est pas abordé. Dans mon couple, je suis celui qui a besoin de temps pour traiter ses émotions avant d'en parler, alors que ma partenaire préfère résoudre les problèmes immédiatement. Reconnaître cette différence nous a permis d'adapter notre communication pour respecter nos besoins respectifs. Une communication efficace est la clé pour éviter ces problèmes. Et être conscient de nos propres déclencheurs émotionnels peut aider à empêcher l'escalade des conflits. Apprendre à exprimer ses besoins sans accuser l'autre, utiliser le « je » plutôt que le « tu » et choisir le bon moment pour les discussions difficiles sont des compétences qui s'acquièrent avec le temps et la pratique. Les défis d'intimité et d'attachement. Les partenaires peuvent avoir des difficultés avec l'intimité, sentant qu'ils ne se connectent pas à un niveau plus profond, ou ils peuvent avoir différents styles d'attachement, ce qui affecte leur façon d'interagir. L'intimité émotionnelle va bien au-delà de la simple proximité physique. Elle implique de se montrer vulnérable, de partager ses peurs et ses espoirs les plus profonds. Beaucoup d'entre nous avons appris dès l'enfance à dissimuler nos émotions ou à nous protéger de la douleur relationnelle, ce qui crée des barrières invisibles à l'intimité véritable. Les styles d'attachement, comme l'anxieux ou l'évitant, peuvent influencer notre perception du comportement de notre partenaire et notre réponse à ses besoins. Une personne avec un style d'attachement anxieux peut interpréter un simple retard comme un signe d'abandon, tandis qu'une personne avec un style évitant pourrait ressentir de l'étouffement face aux expressions d'affection. J'ai découvert que mon propre style d'attachement anxieux ambivalent expliquait pourquoi je cherchais constamment la réassurance dans mes relations passées. Les conflits non résolus peuvent également peser lourdement sur une relation, rendant difficile d'avancer et de reconstruire la confiance. Ces conflits laissés en suspens sont comme des plaies qui s'infectent avec le temps. J'ai appris que résoudre ces conflits, même si c'est inconfortable sur le moment, est essentiel pour maintenir un lien sain et durable. En reconnaissant ces problèmes courants, nous pouvons faire le premier pas vers une relation plus saine et épanouissante. La première étape est souvent la prise de conscience de nos propres schémas relationnels, suivie par un engagement mutuel à travailler sur ces défis ensemble. L'importance des concepts psychologiques. Comprendre les concepts psychologiques comme les styles d'attachement, l'empathie et la communication efficace est crucial pour construire des relations solides et saines. Notre style d'attachement, formé principalement durant nos premières années de vie, influence profondément nos relations adultes. Quelqu'un avec un attachement sécure aura tendance à faire confiance naturellement et à gérer sainement ses émotions. Une personne avec un attachement anxieux craindra constamment l'abandon, tandis qu'une personne avec un attachement évitant aura tendance à fuir l'intimité. Le simple fait de reconnaître votre style d'attachement peut vous aider à comprendre vos réactions émotionnelles et à les gérer plus efficacement. Être conscient de notre propre style peut nous aider à mieux naviguer dans les conflits et les moments intimes. Par exemple, si vous reconnaissez votre tendance à vous replier sur vous-même lors des disputes, typique d'un style évitant, vous pouvez faire un effort conscient pour rester engagé dans la conversation, même si c'est inconfortable. Pratiquer l'empathie est également vital, car cela nous permet de voir les choses du point de vue de notre partenaire et de répondre de manière plus compatissante et compréhensive.
L'empathie n'est pas seulement se mettre à la place de l'autre, c'est aussi valider ses émotions, même si on ne les partage pas. J'ai appris que la phrase « je comprends pourquoi tu te sens ainsi » a un pouvoir apaisant remarquable dans une dispute. Développer des compétences de communication efficaces, comme l'écoute active et l'expression claire de nos besoins, peut aider à prévenir les malentendus et les conflits. L'écoute active implique de vraiment absorber ce que dit l'autre sans préparer sa réponse pendant qu'il parle. Exprimer ses besoins clairement signifie éviter les sous-entendus et les attentes implicites qui mènent souvent à la déception. Le lien entre empathie et communication. L'empathie et la communication efficace sont étroitement liés, car être capable de comprendre et de répondre aux émotions de notre partenaire peut aider à prévenir les sentiments de ressentiment et de frustration. Quand nous pratiquons l'empathie, nous créons un espace sécurisant où notre partenaire se sent compris et valorisé. Cela facilite une communication plus honnête et vulnérable. J'ai remarqué que lorsque je prends le temps de vraiment écouter ma partenaire sans jugement, elle est beaucoup plus réceptive à ce que j'ai à dire ensuite. En étant plus conscients de nos propres émotions et besoins, nous pouvons communiquer plus efficacement et construire une connexion plus forte avec notre partenaire. L'intelligence émotionnelle commence par soi-même. Reconnaître ce que l'on ressent avant de pouvoir l'exprimer clairement. Il m'a fallu des années pour comprendre que ma colère masquait souvent de la peur ou de la tristesse, et cette prise de conscience a transformé ma façon de communiquer. Nos cerveaux sont conçus pour répondre aux signaux émotionnels et quand nous nous sentons vus et entendus par notre partenaire, cela peut libérer de l'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour, qui renforce notre lien et favorise les sentiments d'attachement. Ce processus biochimique explique pourquoi une simple conversation profonde peut nous faire sentir plus proches et plus connectés à notre partenaire. Cette danse entre empathie et communication crée un cycle vertueux. Plus nous pratiquons l'empathie, meilleure devient notre communication, ce qui à son tour renforce notre capacité à être empathique. C'est un investissement qui rapporte des dividendes émotionnels considérables dans la relation. Insights psychologiques surprenants sur l'amour. Une des surprenantes perspectives psychologiques sur l'amour est qu'il peut être influencé par nos premières relations avec nos figures d'attachement. Les recherches montrent que nous avons tendance à reproduire dans nos relations amoureuses adultes les dynamiques que nous avons vécues dans notre enfance. Si vous avez grandi avec des parents inconsistants dans leur affection, vous pourriez inconsciemment rechercher ou recréer cette même dynamique dans vos relations, même si elle vous fait souffrir. Cette réalisation peut être bouleversante, mais aussi libératrice. Notre style d'attachement, façonné par ces premières relations, peut affecter notre interaction avec nos partenaires romantiques et influencer nos attentes et comportements dans les relations. J'ai découvert que mon propre besoin d'indépendance, parfois excessif, est directement lié à mon expérience d'enfant où j'ai dû apprendre à me débrouiller seul très tôt. Cette connaissance peut être incroyablement puissante car elle nous permet de reconnaître les schémas et comportements qui peuvent nous freiner dans nos relations et travailler à les changer. Comprendre n'est pas excuser, mais c'est la première étape vers le changement. Les thérapies comme le MDR ou les thérapies cognitivo-comportementales peuvent aider à reprogrammer ces schémas profondément ancrés. Une autre perspective surprenante est que l'amour peut être un choix, pas seulement un sentiment. Si l'étincelle initiale d'attraction peut être hors de notre contrôle, nous pouvons choisir de cultiver et nourrir notre amour pour notre partenaire à travers nos actions et comportements. Les recherches sur les couples qui restent amoureux sur le long terme montrent qu'ils font des choix quotidiens qui nourrissent leur relation. En privilégiant du temps de qualité, en montrant de l'appréciation et de la gratitude, et en pratiquant le pardon, nous pouvons renforcer notre lien et construire une relation plus résiliente. Ces actions créent un cercle vertueux. Plus nous agissons avec amour, plus nous ressentons de l'amour. C'est contre-intuitif pour beaucoup d'entre nous qui attendons de ressentir pour agir, alors que c'est souvent en agissant que nous commençons à ressentir. Cette perspective peut être incroyablement libératrice, car elle nous permet de prendre possession de nos relations et travailler à créer un partenariat plus épanouissant et satisfaisant. Elle nous sort de la position de victime passive de nos émotions pour faire de nous des acteurs engagés dans la construction de notre relation. Le rôle de la nouveauté. Nos cerveaux sont également programmés pour répondre à la nouveauté et l'excitation, ce qui peut expliquer pourquoi l'étincelle s'estompe souvent dans les relations à long terme. La neurochimie de l'amour naissant est intense. Dopamine, noradrénaline et sérotonine créent cette sensation enivrante des premiers mois. Mais biologiquement, notre cerveau ne peut maintenir cet état d'hyperexcitation éternellement. C'est pourquoi l'amour se transforme avec le temps, passant de la passion dévorante à un attachement plus profond mais moins euphorique. Cette évolution est normale et saine, mais beaucoup de couples l'interprètent à tort comme la fin de l'amour. En réalité, c'est simplement une transformation naturelle, comme lorsqu'un feu de broussailles devient des braises ardentes, moins spectaculaires mais plus durables et chaleureux.
Cependant, en introduisant de nouvelles expériences et activités dans notre relation, nous pouvons raviver l'étincelle et garder les choses fraîches et excitantes. Les études en neurosciences montrent que faire ensemble de nouvelles activités stimule les mêmes circuits de récompense que durant les premiers temps de la relation. Cela peut être aussi simple que d'essayer un nouveau restaurant ou de faire un week-end ensemble dans un lieu inexploré, et cela peut aider à maintenir la relation vibrante et engageante. J'ai personnellement constaté que même de petits changements dans notre routine quotidienne peuvent avoir un impact significatif sur notre complicité et notre sentiment de connexion. La nouveauté n'a pas besoin d'être grandiose ou coûteuse. Un simple changement de rôle dans les tâches domestiques, une soirée sans écran dédiée à la conversation ou l'apprentissage commun d'une nouvelle compétence peuvent suffire à stimuler la production de dopamine et à raviver cette sensation de découverte mutuelle qui caractérise les débuts d'une relation. Conclusion. Connaître les facteurs psychologiques qui influencent nos relations peut être un outil puissant pour construire des connexions plus saines et épanouissantes avec nos partenaires. En comprenant les problèmes courants, comme la mauvaise communication et les attentes non satisfaites, nous pouvons les anticiper et développer des stratégies pour les surmonter. Cette conscience nous permet de sortir des cycles destructeurs qui minent tant de relations. En cultivant l'empathie, une communication efficace et une compréhension plus profonde de nos propres émotions et besoins, nous pouvons créer une relation plus forte et plus résiliente. Ces compétences ne sont pas innées pour la plupart d'entre nous. Elles s'apprennent et se développent avec le temps et la pratique. L'amour n'est pas seulement une émotion passagère ou un coup de chance, c'est aussi le fruit d'un travail conscient et d'une volonté partagée de grandir ensemble. Les couples qui durent ne sont pas nécessairement ceux qui ont commencé avec la plus grande passion, mais ceux qui ont su adapter leurs relations aux différentes phases de la vie et qui ont constamment investi dans leur connexion. La psychologie nous offre des outils précieux pour comprendre et améliorer nos relations, mais c'est à nous de les mettre en pratique au quotidien. Comme je l'ai découvert dans ma propre vie, la connaissance sans action reste stérile. C'est dans les petits gestes quotidiens, les efforts constants et les choix délibérés que se construit un amour durable et épanouissant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'aimerais entendre vos propres expériences avec l'amour et les relations dans les commentaires ci-dessous. Comment ces concepts psychologiques résonnent-ils avec votre vécu? Quelles stratégies avez-vous trouvées efficaces dans vos propres relations? N'oubliez pas de consulter ma autre vidéo sur les conseils relationnels pour plus d'astuces sur comment construire une connexion plus forte avec votre partenaire.